Alors, je suis avec Joseph Navratil, mon ancien collègue de lapravda.ch. Tu es suisse d'origine tchéco-iranienne et tu vis au Brésil, c'est juste. Et là, tu as passé 3 mois en Europe. Juste une petite question sur ton périple. Qu'est-ce que tu retiens de ce séjour? Alors il fait toujours bon vivre en Europe, c'est sûr. C'est pas encore la chute de l'Empire romain, mais par contre, dans tous les pays où je suis allé, je peux dire que l'immigration de masse est visible et parfois une immigration inattendue. Je pense notamment à des ressortissants d'Asie du Sud, donc Inde, Pakistan, Bangladesh. Donc des petites mains, des livreurs Uber Ouais, tout Eats. à fait, ouais, des prolétaires, quoi. Des gens qui font ce que les locaux ne veulent plus faire. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Et donc tu as des origines iraniennes, hein, du côté maternel, c'est juste. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la situation en Iran? Tu as de la famille, c'est Ma juste? mère, là, ça fait 5 ans qu'elle y est retournée. Et là, donc, ça fait 2 ans que j'essaie de la revoir en y allant. Et par 2 fois, en fait, mes vols ont été annulés à cause, la première fois des attaques israéliennes et la seconde, donc cette année, de la guerre déclenchée par les Israéliens et les États-Unis contre l'Iran. Est-ce que quel a été ton sentiment lors du déclenchement de la guerre le 28 février 2026? Je m'y attendais pas, hein, je vais être honnête. La preuve, c'est que j'avais des billets pour y aller. Donc, Pourtant, il y avait des menaces, hein, en fait, la situation est tendue depuis la prise de l'ambassade par les étudiants iraniens lors de la révolution islamique. Donc, on ne sait jamais qu'on En fait, c'est ça. Et surtout du fait que, comme il le disait lui-même, Trump avait oblitéré les caches donc de produits nucléaires iraniens près de Ah oui, il d'Ispahan. avait soi-disant anéanti. Exactement. Donc je pensais qu'il ne se passerait rien. Et que penses-tu de la réaction iranienne? Ils ont quand même survécu, résisté. Oui, ils s'en sont très bien sortis. Est-ce que tu étais surpris en bien, Oui, en bien. comme on dit en Suisse? C'est à cette occasion qu'on a donc appris qu'en fait ils se préparaient à ça depuis 2003, depuis la chute de Bagdad. Mais bon, après il y a quand même des milliers de morts inutiles. Bien sûr. La situation en Iran est très compliquée. Bon, ça date pas d'hier, mais quand je parle avec ma mère, elle me dit qu'il y a souvent des coupures de courant. Sur un plan plus personnel, elle a un voisin qui est mort dans une attaque, je ne sais pas si c'était une attaque israélienne ou états-unienne, mais voilà, il y a des victimes civiles réelles, quoi. Et on a envie de dire tout ça pour ça, en fait. Parce Ah que bah ouais. quelles sont les avancées concrètes? Comme- Est-ce que les Américains contrôlent le détroit d'Ormuz? À écouter Donald Trump, oui, et ils ont gagné, mais la réalité, je pense, ne reflète pas ça. Mais bon, par contre, voilà, ça fait monter les prix de l'énergie, même pour vous ici en Europe. Il y a des conséquences au niveau mondial. C'est ça, en fait. Il n'y a eu d'amélioration pour personne, en fait. Ça a été vraiment un gâchis et une décision foireuse. Il n'y a pas d'autre terme. Et pour quelle raison, à ton avis, Donald Trump a décidé de se lancer dans cette aventure? Parce qu'avant, il avait fait des actions, mais qui s'apparentaient à des pseudo-guerres. Mais là, il a quand même essayé Je pense que la pression s'est faite plus forte. Je suis persuadé du fait que les Israéliens ont des dossiers sur lui. Et puis bon, quand il l'a vraiment fait, quand il est passé à l'acte fin février, je pense qu'ils avaient réellement réussi à le convaincre du fait qu'il y aurait une chute du régime en Iran. Je pense que ce soit Netanyahou ou Trump, il croyait vraiment en fait. Donc il s'est fait flouer par C'est ça. par les Israéliens. Et puis les Israéliens ont surestimé leur puissance en fait.
en fait, qu'est-ce que ça dit des Iraniens? C'est pas l'Irak de Saddam Hussein, on C'est disait. ça, déjà, c'est pas les mêmes ressources, c'est pas la même taille, c'est pas la même logique, c'est pas même la même tradition. Et toi, tu es allé en Iran récemment ou pas? Non, non, du coup, moi, ça fait près de 3 ans que je suis pas allé en Iran. Et quand tu es allé en Iran, tu avais perçu... quelle était ta perception C'est quand même compliqué en Iran, hein. L'inflation est énorme, beaucoup de gens, par exemple, n'arrivent pas à acheter de la viande. La situation socio-économique de l'Iran n'est pas bonne, hein, et ça date pas d'hier. Mais on sait que les guerres ont tendance à favoriser la cohésion nationale. Est-ce que le fait d'assassiner Ali Khamenei, ça n'a pas rallié une partie des gens qui étaient sceptiques? Ça, mais je dirais que ce qui a encore le plus soudé le peuple iranien avec son gouvernement, c'est les bombardements. Je veux dire, quand vous avez des bombes qui vous tombent sur la tête. Parce que les Iraniens sont quand même patriotes, nationalistes. Oui, comme n'importe qui. Oui, hein, je veux dire, mais encore peut-être, il y a des peuples qui sont encore plus nationalistes que d'autres. Et le fait de se faire non, mais je pense agresser. Une guerre soude un peuple, c'est ça. Donc c'est. Et comment tu vois l'avenir de cette région? Est-ce que Trump va finir par lâcher Oui, mais je pense que on va revenir à un statu quo, mais ce ne sera pas non plus une situation agréable, parce que je ne suis pas sûr qu'il enlève toutes les sanctions, et donc l'économie iranienne continuera de marcher au ralenti, et la population en souffrira. Mais comme il a échoué à soumettre complètement l'Iran, parce que l'Iran s'est quand même défendu, ils ont oblitéré des bases américaines dans la région. Hein. Ça a eu un coût en fait au terme militaire, mais aussi politique, parce qu'il y a des nouvelles alliances. Oui, je pense que ça va renforcer l'Iran, et que bon gré mal gré, de nombreux États de la région vont devoir se mettre sous le parapluie, sous le bouclier iranien, hein. Parce que justement ce conflit a montré que l'Iran en fait était la puissance régionale. La puissance régionale du... Et en plus les États-Unis ont montré qu'ils n'étaient pas capables de défendre. Même qu'ils voulaient défendre, puisque à un moment donné, ils ont dû choisir entre soutenir Israël ou soutenir leurs alliés du Golfe, et ils ont préféré, bon, pour les raisons que nous connaissons, les PAC et compagnie, mais ils ont préféré soutenir Israël et abandonner les pays du Golfe. Et ça, les pays du Golfe ne vont pas l'oublier. Et il y a aussi un manque de munitions américaines. Ils sont plus capables de fournir des défenses antiaériennes à l'Ukraine. Ça, c'est voilà. À un moment donné, on sort du champ idéologique et on tombe dans le réel. Et là, effectivement, la munition, il faut la fabriquer. Et on ne peut pas la faire apparaître par un coup de baguette magique. Et du coup, ils ont fait un choix de fournir Israël plutôt que d'autres pays. Et donc il y a un manque sur le front ukrainien. Et imaginons même si, par exemple, les Chinois attaquaient Taïwan demain, il y aurait des problèmes pour fournir les Taïwanais, par exemple. Et enfin, dernière question, plus en rapport avec l'actualité. Comme Trump n'a pas réussi à soumettre l'Iran, il s'en prend maintenant au Canada. Il mène une guerre commerciale contre le Canada avec des taxes. Et le Canada a décidé de ne pas se laisser faire et d'imposer aussi des taxes. Qu'est-ce que tu penses de ce... Ils ont raison, parce que au final, c'est souvent plus la lâcheté des pays que la puissance des États-Unis qui leur donne ce pouvoir. Et je peux rebondir sur le Brésil. Par exemple, je ne suis pas très content de la politique intérieure de Lula, mais en ce qui concerne sa politique étrangère, il ne se soumet ni à Israël ni aux États-Unis, et le Brésil se porte bien. Donc il ne faut pas avoir peur en fait des États-Unis, surtout dans le monde multipolaire dans lequel on vit, parce qu'il y a plein d'acteurs, il y a plein de puissances aujourd'hui. On peut se tourner vers l'Inde, on peut se tourner vers la Chine, on peut se tourner vers l'Europe, on peut se tourner vers l'Afrique. Donc
je pense qu'il faut vraiment faire front en fait. Et faire front commun. Si tous les gens, ou tous les pays plutôt, qui ont été humiliés et mis sous pression par les États-Unis s'unissaient, les États-Unis aujourd'hui ne pourraient pas tenir. Ok, bon, on conclura là-dessus. Je te remercie, Joseph. Je me permets juste de faire un peu de promo. Avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est un lien avec notre discussion parce que je parle de l'après-guerre contre l'Iran dans un livre que j'ai sorti il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu as envie de... Je mettrai le lien en description, en tout gentil. cas, oui. Et où je parle d'autres questions aussi, avec aujourd'hui mon point de vue d'Européen, mais vivant aux Amériques. Ok, Merci beaucoup. j'ai le lien et avec plaisir. Ouais.